Donc désolé, ça a coupé car quelqu'un m'a appelé. Et du coup, comme mon téléphone il est en soutien avec la caméra, du coup ça a tout coupé. Donc comme je vous disais, là j'ai rincé l'éponge hein, quand ça a coupé. Hein. Du coup, on va venir frotter. Et en fait, tout va commencer à s'enlever tout doucement. Donc vous voyez, je frotte et vous voyez que ça s'enlève. Donc il faudra rincer l'éponge plusieurs fois, je pense. Vous voyez, si je passe là, si je commence à passer, vous voyez que ça s'est pas mal enlevé. Et ça fait pas mal quand ça s'enlève comparé à d'autres masques que j'ai pu faire. Ça fait pas mal. Par contre, il faut la rincer. Donc j'ai l'autre côté, on va user l'autre côté aussi. Hein. Donc, on va déjà faire le bas. Faire petit à petit. On va faire le bas, on va faire le haut après. Donc vous inquiétez pas, ça va être noir vraiment partout, mais vous allez voir qu'à la fin, mon visage va revenir blanc. Hein. Vous n'allez pas garder le visage charbon toute la vie. Donc, je la rince. Vous voyez, je la rince vraiment. Parce que c'était vraiment très très noir. Donc là, j'ai déjà de l'eau dessus, mais on va en remettre parce que là-dedans, c'est de l'eau tiède, comme ils disent. Donc là, vous voyez déjà mon visage, mon cou est beaucoup mieux qu'avant. Bon, le résultat, je le verrai après une fois que tout sera enlevé. Vous faites vers les yeux, mais doucement, vous appuyez pas sur les peaux, sinon toute l'eau va sortir. Donc, on passe vraiment doucement vers l'œil pour pas que le produit aille vers l'œil. Vous voyez, c'est très efficace. Et comme je vous ai dit, ça ne fait pas mal du tout. Donc je suis désolée, cette vidéo devait être en une fois. Mais bon, les gens qui appellent alors que pour rien dire surtout. Quelqu'un qui m'a appelé pour de la pub, super. On s'en bat un peu les couilles, les gens qui appellent pour de la pub. Donc on fait bien les côtés du nez. Donc vous voyez, je fais une sale tête parce que j'essaye de bien... j'appuie pas tant que ça, mais de bien rincer toute l'éponge. Hop. J'essaye de bien enlever tout le produit pour pas que justement ça devienne trop et que la prochaine ce sera la bonne. J'espère en tout cas. Donc là j'appuie un peu sur les côtés pour que le noir s'en aille un peu. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous faire de couleur dans vos cheveux si jamais il y en a. La preuve j'en ai, ça va pas rester noir. Faut surtout bien rincer, c'est ce que je veux vous dire. Vos cheveux vont pas devenir noirs juste parce que vous avez du charbon dans les cheveux, surtout le soin. Donc voilà, donc là je suis toujours noire. Du coup, noir, je suis toujours avec le truc, donc je vais re-rincer. Donc je le rince bien, donc c'est la dernière fois que je rince. Donc, je m'essuie la main. Donc, j'espère que c'est la bonne cette fois. Donc, on remet de l'eau jusqu'à temps que ça soit bien. Si vous le faites en dessous votre
votre lavabo, votre douche, ça va un peu plus vite. Si vous le faites comme moi, bah, ça prend un peu plus de temps. Ouais, je voulais vous montrer que ça le fait, hein. En tout cas avec une petite éponge. Il y a des éponges mieux que celle-là. Celle-là normalement c'est pour me maquiller, hein. Donc là j'en ai dans les cheveux. Vous n'hésitez pas à nettoyer bien les côtés. Voilà. Donc là, je vais le faire avec l'autre côté. Je vais bien passer partout pour pas que ça reste noir quand même. Et je n'insulte pas les noirs. Ma belle grand-mère, je sais pas si ça se dit, mais ma belle grand-mère, elle est black et je l'adore. J'adore les bas. Ils m'ont rien fait, c'est vraiment parce que c'est le charbon, c'est noir, donc voilà. Mais j'insulte personne. J'ai des copines, ils sont black, mon beau-frère, il est black et j'ai rien contre eux, hein. Parce qu'il y en a tout de suite à t'agresse. J'agresse pas. Je préfère le dire parce qu'il y en a, ils aiment bien les histoires, on va dire. Donc voilà. Donc vous voyez, mon visage est revenu comme il était. Et mes cheveux aussi. Donc ma petite éponge, on va aller la nettoyer après. Donc du coup, vous prenez votre serviette et vous espongez un peu tout ça pour essuyer correctement. Le cou, vous pouvez carrément essuyer. Les yeux, même s'ils n'en ont pas pris les yeux normalement. Mais essuyez bien. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, mettre ma serviette là, il faudra aller rincer votre petite éponge. Et vous pouvez regarder votre visage, il est tout doux. Il y a encore quelques granules. C'est normal. Qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai fait ça, moi, je vais aller me mettre un coup d'eau sur la figure pour que les granules s'enlèvent. Donc vous allez venir avec moi, je vais dire, je vais mettre juste un peu d'eau sur mes mains et nettoyer. Voilà. Donc j'ai pris l'eau, je me suis mis sur la tronche. Et je vais venir esponger tout doucement. Donc là, j'ai vraiment essuyé le soin. Voilà. Donc, là j'ai remis un coup d'eau. Et j'ai plus de granules, mais mon visage il est nettoyé nickel. Vous voyez. Donc après je regarde avec la glace si jamais il reste un peu de charbon, de soin dans les cheveux et tout, mais j'en ai plus. Et après ça, vous pouvez mettre vos soins quotidiens. Les soins quotidiens, on les revient. Donc vous savez que moi mes soins, c'est toujours les mêmes. J'ai passé une commande avec plus de soins encore. Donc celui-là, on va le mettre en premier pour une fois. Et je vais l'appliquer sur les poches violettes que j'ai en dessous les yeux. Ça fait vraiment du bien. Surtout quand vous vous maquillez. On voit pas que vous avez des poches. Là, vous me regardez, vous voyez que j'ai des grosses poches en dessous les yeux. Et ben quand je vais être maquillée tout à l'heure, vous verrez plus. Grâce à ce petit produit. C'est de la merveille ce produit. Il est vraiment top. Donc une fois que vous avez fait ça, donc je le range, je tapote un tout petit peu pour que le soin vienne bien s'appliquer aux cheveux qui
s'applique. Donc une fois que vous avez fait ça, je prends toujours mes petits soins. Je en mets celui-là, c'est l'hydratant pour toute la journée. Donc on évite de le mettre vers les yeux. Vous pouvez en mettre sur la bouche, ça hydrate la bouche. J'ai pris un produit pour la bouche, je vous le ferai voir. Il est vraiment top. Donc j'ai pris ce produit pour la bouche parce que tout le monde voulait... La gamme m'en parlait qu'il y avait un produit qu'ils avaient fait exprès pour la bouche. Comme j'ai des problèmes de peau, il y a des peaux sur mes lèvres, ils sont mal hydratés et tout. Donc je voulais un truc, donc ils m'ont envoyé le soin. J'ai commandé le soin. Bon, il m'a envoyé parce que je l'ai commandé. Si je l'aurais pas commandé, je l'aurais pas acheté, mais il m'aurait pas envoyé. Donc là j'ai eu ma crème. Et c'est avec ma crème de nuit, c'est toujours ma crème de nuit, ma crème de jour, c'est toujours la même. Même ma crème de nuit d'ailleurs. Ma crème de nuit, c'est toujours la même. Elle va changer dans pas longtemps. Mais pour l'instant c'est la même. Donc avec cette crème là, vous pouvez hydrater tout votre visage, le cou et tout. C'est fait exprès. Et la crème, elle coûte un peu cher, mais elle vous fait pas mal de temps. Donc après ça, vous savez très bien qu'on va passer au maquillage. Donc mon maquillage, il est assez simple. Vous savez que je me maquille pas trop. J'aime pas trop me maquiller. Donc là, les lèvres sont bien hydratées. Mon visage est bien. Donc cette gamme là est super. Elle coûte un peu cher, mais elle est super bien. Et elle vous fait longtemps. Bon, ma crème de nuit, ma crème de jour, ça va faire plus d'1 an que je l'ai. Et je l'ai commandée en une seule fois. J'ai pas commandé en plusieurs fois. Donc, après ça, on va s'attaquer au petit fond de teint. Sauf que là, je n'ai plus l'éponge. Donc, on va essayer de faire avec mon pinceau que d'habitude, je prends juste. J'espère que ça va le faire. Donc, je vais en mettre un peu partout. Vous savez comment je suis. Donc, j'ai passé un peu avec la main parce que je suis obligée. Comme j'ai usé mon éponge. Et de toute façon, il fallait que je la change d'un côté. C'est pas très grave. Donc n'oubliez pas vos yeux. Vous voyez là, je l'ai pas fait mon œil, mais ne l'oubliez pas. C'est très important, vos yeux. Faut qu'ils aient la même touche de fond de teint que les autres parties de votre corps. Il faut faire toutes les zones avec le fond de teint. Donc, il est là, je suis con. Donc je vais en mettre quand même un peu sur les poils de mon pinceau pour étaler un peu plus. Donc vous savez que moi je fais toutes les parties avec mon pinceau et le fond de teint. C'est très important. Il y en a qui le font pas, mais moi je le fais parce que sinon ça va vous faire un démarquage. Si vous faites pas toutes les parties, les yeux, vous faites pas les oreilles et tout, ça va vous faire un démarquage. Donc il faut bien l'appliquer.
et bien l'étirer si vous voulez pas que ça vous fasse trop. Il y en a, ils aiment pas quand ça leur fait trop. Là j'ai mon autre fond de teint qui va arriver, je suis trop pressée. Parce que moi ça se verra pas en fait. Donc on étale bien le fond de teint. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais repasser avec la main parce que d'habitude je le prends que pour. Moi je veux pas trop que ça se voie donc je l'étire comme pas possible. Et là c'est pas étiré comme je veux. Du coup je vais essayer d'étirer le fond de teint avec ma main pour pas trop que ça se voie que j'ai du fond de teint. D'habitude ça se voit pas. Mais comme là j'ai pas mon éponge et tout, c'est un peu la galère pour se maquiller. Faut bien avoir les trucs nécessaires. Donc, vous voyez, j'étire, j'ai pas peur d'étirer le fond de teint le plus possible. Donc, il faut bien que les démarcations ne se voient pas. Si ça se voit, c'est moche. Je vous l'avais dit qu'une fois j'étais montée dans le bus et il y a une femme qui est passée et on voyait que son fond de teint. Elle n'avait pas fait bien les démarcations, genre. Vous voyez que sa peau était pas comme le fond de teint, que du coup ça faisait pas très beau, mais bon, j'ai pas été le dire non plus parce que ça me regarde pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais voilà. Donc, moi ça change pas. C'est toujours un petit fond de teint clair. Parce que ma peau, elle est claire, vous voyez. Donc on voit toujours hein, mes petites taches de rousseur, mes petits trucs comme ça. Moi j'aime bien quand c'est assez naturel. Là je mets ça parce que je suis blanche et du coup j'aime bien avoir un effet un peu moins blanc, mais voilà. Donc après on va laisser un peu sécher le fond de teint, savoir comment il se prépare. Donc en attendant je vais aller laver le pinceau. Comme d'hab, on les lave bien correctement. Là je vais bien utiliser, donc je vais bien laver. Pour qu'il redevienne tout blanc et tout pimpant. Moi je les lave 2 à 3 fois. Parce que la première fois ils ne reviennent pas blancs quand ils sont blancs. Après s'ils sont noirs vous ne voyez pas trop mais vous pouvez quand même les nettoyer. Et moi je les lave 2 à 3 fois. Donc là je suis bien en train de les nettoyer. J'essaie que les poils soient un peu plus blancs que tout à l'heure. C'est bien de gratter. Et faire les trucs proprement. Et beaucoup moins sale que tout à l'heure, donc c'est déjà un bon coup. Donc, il est moins sale que tout à l'heure. Les poils, une fois que vous avez mis du marron, ne reviennent pas blanc blanc comme vous avez vu pour le noir. Mais au moins, c'est quand même assez blanc. Il est plus blanc, on va dire. Donc je sèche un coup. Parce qu'il faut bien qu'il sèche.
en attendant que le fond de teint sèche et que je vois ici. Vraiment, il faut refaire les petites touches ou pas. Comme là, j'avais pas l'éponge, comme j'ai pris pour autre chose et que je dois la changer maintenant. Donc là, mon pinceau est presque sec. Donc, je vais pouvoir allonger un peu mon fond de teint. C'est pour ça que je fais ça en fait. Les trucs que je fais là. Il y en a, ils le font pas, ils le mettent, mais moi je le fais parce que moi ça sèche un peu plus vite. Je vais pouvoir rectifier un peu le fond de teint. Donc une fois qu'il est sèche, vous voyez, il est revenu. Hein. Donc j'ai juste tamponné un peu pour alléger un peu parce que j'avais l'impression que quand vous n'avez pas le même matériel que d'habitude, vous avez l'impression que votre maquillage n'est pas comme d'habitude. Donc voilà. J'ai bien l'allonger. J'aime bien l'étirer un maximum pour pas trop que ça se voie. Même si ça se voit, hein, mais ça se voit pas comme si j'avais mis du foncé foncé. J'aime bien être au naturel. Même si je mets du fond de teint, même si je me maquille, c'est pas tout à fait naturel, mais rester quand même un côté naturel. J'aime pas trop le maquillage, trop foncé, trop imposant, si vous préférez. Il y en a, ils se maquillent vraiment très imposant, genre le fond de teint, couleur pas leur peau du tout, lèvres rouges. Il y en a, ça va bien, mais quand je dis maquiller comme un pot de peinture, ça se voit, quoi. Donc voilà, donc j'ai allégé et là je vois que c'est allégé parce que quand je passe ma main, c'est vraiment le fond de teint est vraiment allégé par rapport à tout à l'heure, vous voyez. Donc il est allégé. Une fois que je fais ça et que je regarde et que je vois que ça ne voit pas que j'ai du fond de teint, je vais faire mes cils. Et mes cils, pour une fois, je vais changer un peu la donne. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est là qui est. Donc je vais mettre un peu de mascara transparent et je vais l'attendre qu'il sèche pour avoir les cils un peu plus longs et pour les hydrater parce que ce mascara il hydrate les cils, donc déjà ça va leur faire du bien parce que les cils sont pas beaucoup hydratés, donc on va les hydrater un petit peu. On va pas trop en mettre non plus, mais on va les hydrater un maximum. Et ça va les faire plus longs parce que ça va les séparer. Ça va donner un côté vraiment plus long. Donc comme d'habitude de haut en bas et de bas en haut. De bas en haut pour les grands cils au-dessus et de haut en bas pour les petits cils. D'en dessous, donc on va aussi marquer mes cils. Les sourcils, on va les peigner un coup. Ça va pas leur faire de mal, au contraire. Plus vous allez prendre soin de vos cils et vos sourcils, mieux ce sera. Donc voilà. Donc là c'est mes cils. Et j'ai fait mes sourcils.
Donc vous voyez, là vous voyez pas, mais j'ai fait mes cils et mes sourcils. Donc voilà, donc cette petite éponge, je vais la mettre à la poubelle, il n'y a plus besoin. Je la changerai. Donc en attendant que ça sèche, on va faire un coup mes petites lèvres. Donc mes petites lèvres, faut que je les hydrate. Oui, mon soin hydratant. Voilà. Donc je vais juste un peu hydrater mes lèvres avant de passer le gloss. Je cherche mon hydratant pour les lèvres sur ma paillette. Aïe, ça fait mal. Donc mon petit hydratant pour les lèvres. Donc hop. Donc là pour les lèvres, vous allez juste donc voilà. Vous hydratez un peu vos lèvres. Alors, soit vous mettez quelque chose, soit vous mettez rien. C'est vous qui décidez. J'essaie d'enlever un peu les peaux mortes. Et elle a l'air abîmée. Donc j'ai enlevé la peau morte, parce que j'en ai beaucoup sur les lèvres. Et je vais juste mettre juste un peu de ce petit gloss que j'ai mis. Il est un peu pailleté. Donc vous l'appliquez hein, avec la petite brosse qu'il y a. Si vous n'aimez pas, vous prenez le pinceau que j'ai pris la dernière fois. Et moi je vais lui mettre une touche de gloss. Comme celui-ci, j'en ai plus, vous voyez. Je l'ai tellement utilisé celui-là que j'en ai plus. Donc la brosse, elle est vraiment géniale sur celui-là. Donc vous allez passer et ça va enlever un peu la couleur. Et ça va hydrater. Il y a un hydratant dans cette glace. Et c'est super bien. Donc moi je mets du gloss, mais je mets des fois du rouge à lèvres aussi. Donc après vous regardez que rien ne dépasse. Et voilà. Donc j'ai touché un peu avec mon doigt pour enlever le surplus. Donc là vous savez très bien qu'il me reste plus que mes cils. Donc mes cils on va les faire avec mon petit préféré, que je vais en acheter un autre. Mais là ce sera pas cette marque là, ce sera une autre que je vous présenterai. Et on va faire les cils tout simplement.
Donc voilà comment ça fait. Donc voilà pourquoi je mets celui-là et je mets le transparent. Qu'est-ce que t'as ma fille? Maman, elle le connaît ça. Oui, attends. Avec les copains et les copines. Les copains et les copines. C'est quoi? Je fais une vidéo sur le maquillage. On en fera une après. Nous. Avec moi? Allez, va, j'ai bientôt fini. Petite apparition de ma fille, du coup. Donc, on va faire l'autre. Elle adore faire des vidéos avec les copains et les copines, comme dit. Donc, on fait l'autre aussi. On va faire qu'un œil maquillé, bien sûr. Donc, vous faites pareil à l'autre. Maman, c'est à qui le bout du chewing-gum? Ah, papa, Maïda, bah prends-la. Maïda, maman. Oui, bah laisse. Donc oui, le papa, il fait dodo. Parce qu'on part tout à l'heure, du coup. Donc vous voyez, ça fait vraiment bien. Et les cils assez longs. Et comme il a fait un live, je parle un peu de lui. Parce qu'il fait des lives sur YouTube, si ça peut vous intéresser. Donc je passe plusieurs fois sur mes cils. Parce que c'est vraiment le truc que je mets en atout en fait. Le truc que j'aime le plus mettre en atout, c'est mes yeux. Donc j'ai vraiment accentué le maquillage, mes cils en fait. Le plus c'est mes cils. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des cils bien longs. Et j'ai pas d'extension de cils ou de faux cils, c'est vraiment les miens. Donc prenez le mascara transparent, vous en mettez, vous le laissez sécher et après vous mettez le vôtre. Et même si c'est pas volume ou tout, il sera quand même assez bien et il vous fera des grands cils. La preuve, je vous le remonte. Donc vous voyez, il fait assez des grands cils. Et pourtant, c'est pas un... Et c'est un exprès grand cils, mais j'en ai un, c'est pas exprès grand cils. Et il me fait à peu près les mêmes quand je mets le transparent. Donc voilà. Donc là, je le laisse sécher un peu parce que vous savez que... Je suis Miss Catastrophe quand je mets celui-là, donc j'en mets partout. Là, j'en ai pas trop mis partout. Mais j'en ai pas mis d'ailleurs. Là, c'est un peu en haut, mais on enlèvera ça. On va bientôt enlever ça et je vais aller nourrir mon fils. Donc, vous voyez, j'ai toujours les cheveux épais et gros parce que les nattes sont toujours pas enlevées. J'ai fait plein de nattes et tout, je vous avais expliqué. Et c'est toujours pas enlevé, j'adore. Bon, ce soir ça va être enlevé parce que je vais me laver les cheveux parce que je me les lave 2 à 3 fois. En fait, ça dépend, 2 à 3 fois par semaine. Parce qu'il faut pas les laver tout le temps vos cheveux, sinon vous allez les abîmer. Mais à chaque fois que je les lave, je me mets un soin. Mais je vais sûrement me refaire des nattes pour avoir les cheveux comme ça. J'adore. Je kiffe ce genre de cheveux.
cheveux et tout. C'est trop bien. Donc voilà. Donc là c'est sec. Donc vous voyez. C'est des cils impec. J'ai déplacé mon implant. Super. Du coup... juste un peu de noir au-dessus de l'œil. Donc on va l'enlever. Mais sinon j'en ai pas. Pour une fois. Donc voilà. Donc cette petite vidéo est finie. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Kiss.